Inauguration ce matin du château d'eau de Yopougon-Niango Nord. L'ouvrage devrait soulager à 80% les besoins en eau potable dans la commune. Aujourd'hui, 12 décembre, journée dédiée à la santé universelle, l'accès aux soins de santé pour tous à l'ordre du jour. Vive tension au Proche-Orient, 48 heures après la mort d'un ministre palestinien, la coopération sécuritaire entre Israël et la Palestine remise en cause. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. 80% des besoins en eau potable de la population de Yopougon comblés grâce au château d'eau de Yopougon Zone Industrielle 2. L'ouvrage a été inauguré ce matin même par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Soulagement pour les quelques 2 millions d'habitants que compte la commune. Coût total des travaux démarrés en décembre 2011, 15 milliards de francs CFA. Les problèmes d'eau à Yopougon, un lointain souvenir en tout cas avec la réalisation de cette station de traitement d'eau. Le projet réalisé est le tout premier des 12 prévus par le gouvernement. Les problèmes d'adduction d'eau pourraient donc être résolus d'ici à janvier prochain. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Le projet de Yopougon est le premier projet que j'inaugure sur un total de 12 projets majeurs d'approvisionnement en eau potable que nous réalisons dans la ville d'Abidjan. C'est un investissement d'environ 165 milliards de francs CFA. L'ensemble de ces projets apportera à la ville d'Abidjan un volume supplémentaire de 250 000 m3 par jour, bien supérieur aux besoins actuels qui est de 200 000 m3 par jour. C'est donc dire qu'à partir de fin janvier, nous n'aurons plus de problème d'eau dans la ville d'Abidjan. Pour prendre en compte les populations à faible revenu, un mécanisme de subvention de l'État des coûts de raccordement au réseau a été mis en œuvre dans le cadre des branchements sociaux. Souvenez-vous que nous avons fait cela pour l'électricité. Et nous nous sommes dit que maintenant que nous avons la production, que nous avons les canalisations, il fallait faciliter l'accès donc à l'abonnement, et ceci est chose faite pour une grande partie des populations. Et ceci permettra à plus de 30 000 ménages d'avoir accès à l'eau potable dans leur foyer. Et pour éviter les erreurs du passé, nous procéderons à d'autres investissements dans le secteur de l'eau en 2015 et 2016, afin de satisfaire les besoins de notre pays dans un horizon de 15 à 20 ans. Nous avons entamé des études pour la création d'une station sur le fleuve Mai, à 20 km de la ville d'Abidjan. Ce processus devrait permettre d'ici fin 2016 de régler totalement la question d'approvisionnement en eau dans les chefs-lieux de régions, de départements et dans les sous-préfectures. Aujourd'hui, 12 décembre, journée mondiale de la couverture santé universelle. Les acteurs de la santé, soutenus par les Nations Unies et la Banque mondiale, font le point des avancées. Ils interpellent surtout les décideurs sur l'intérêt de la couverture santé universelle. Chaque individu doit avoir accès à des soins de qualité. Et c'est 24 heures donc pour faire un plaidoyer. Et on parle santé toujours avec cette autre journée dédiée à la médecine physique et de réadaptation, une spécialité orientée vers la récupération des capacités fonctionnelles. Les spécialistes réunis hier 11 décembre à l'espace CRAE UMOA au plateau se sont penchés particulièrement sur la prise en charge des maladies du dos. On en parle avec Siaka Kone et Par Gracero Kone. Les rachalgies, douleur de la colonne vertébrale, du cou, du dos et du bas du dos. À l'origine de ces maux, une mauvaise pratique des activités physiques, professionnelles et sportives. Selon certains spécialistes, 5 à 10% de la population ivoirienne sont victimes chaque année des rachalgies. Un mal en nette progression qui cause d'énormes préjudices à de nombreuses personnes. Une journée scientifique donc pour permettre aux spécialistes de trouver les voies et moyens en vue d'une prise en charge des rachalgies. Il était bon d'en parler ici parce que si plusieurs personnes interviennent, cela veut dire qu'il y a plusieurs types de traitements qui sont mis en œuvre. Et nous, ce que nous prenons, c'est que le traitement soit un traitement qui soit centré sur le patient et donc que tous les professionnels de santé qui prennent en charge ce patient soient tous ensemble et se mettent d'accord sur comment prendre en charge ce patient-là.
Médecins rééducateurs, rhumatologues, neurochirurgiens, médecins du travail et kinésithérapeutes ont fait l'état de la situation à travers 4 conférences et 19 communications. Des perspectives de prise en charge existent. Les perspectives de prise en charge sont nombreuses. En effet, en Côte d'Ivoire, nous avons déjà au niveau médical où on va donc prendre des médicaments par la prescription des spécialistes dans le domaine, dont les rhumatologues, les médecins de la médecine physique, les médecins généralistes. En tout cas, tout médecin généraliste peut donc prendre en charge un mal de dos. Et ensuite, lorsque ce mal de dos se complique, il y a les neurochirurgiens qui peuvent donc prendre en charge en opérant ces dos-là. Compte tenu du coût élevé du traitement de la phase compliquée des rhumalgies, la prévention demeure la voie la plus efficace pour endiguer le mal. Il s'agit entre autres de la bonne tenue, de la pratique régulière du sport. Il est également déconseillé de s'asseoir trop longtemps, soit 3 heures d'affilée. Cette journée scientifique qui est à sa première édition a pour thème les rhumalgies, un problème de santé publique en Côte d'Ivoire, perspective de prise en charge. Je vous fais lecture de ce communiqué émanant de l'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Avant de continuer, les bacheliers 2014 orientés dans les universités publiques ayant fait une demande de changement de filière sur la plateforme de l'orientation sont invités à déposer leur dossier physique à la tour A, 9e étage, ce du lundi 15 décembre au 23 décembre 2014, délai de rigueur. Par ailleurs, dans le même délai, tous les bacheliers 2014 n'ayant pas encore fait de choix de filière sont invités à le faire sur le site web suivant www.orientation.étudiant.edu.ci. Je rappelle que l'opération est entièrement gratuite. Du matériel bureautique d'une valeur de 25 millions de francs CFA à la radio Espoir et radio La Voix Sainte, un don de la fondation Adja Nabintou Cissé. Il s'agit pour cette fondation d'aider à l'amélioration des performances de ces stations, mais également au rapport entre les chrétiens et les musulmans. Des ordinateurs portables, des fournitures, des meubles de bureau. Entre autres dons offerts à la radio Espoir et à la radio La Voix Sainte, dons de la fondation Adja Nabintou Cissé. Pour le président de cette fondation, Touré Nabi Issouf, ce don vise à favoriser le dialogue interreligieux en Côte d'Ivoire, mais aussi à renforcer les bons rapports entre musulmans et chrétiens. Touré Nabi Issouf a ensuite exhorté les jeunes à plus de responsabilités dans les rapports entre les différentes communautés religieuses. Et si Dieu l'avait voulu, il allait faire de vous, il allait faire de nous une même communauté. Mais il vous a fait différemment. Le meilleur parmi vous, c'est le plus pur. Il ne dit pas c'est le musulman, il ne dit pas c'est le chrétien, mais il dit c'est le plus pur. Le plus pur, ça touche quoi? Ça touche notre cœur. Travaillons sur notre cœur pour la réconciliation. D'une valeur d'environ 25 millions de francs CFA, ce don offert à ces 2 chaînes des radios chrétiennes est salué par le ministre des Eaux et Forêts, Babo Daré. Il invite l'ensemble des Ivoiriens à la réconciliation et au dialogue culturel et religieux. Cette dame a elle-même souffert de la division religieuse qui pointait à l'horizon. Mais Dieu a été aux commandes et ça n'a pas été plus loin. Et il a rappelé, donc c'est ce nom-là qu'il faut pour la réconciliation. Tout comme Espoir et La Voix Sainte, la radio Al-Bayan a reçu, il y a quelques mois, du matériel bureautique de la part de la fondation Adja Nabintou Cissé. Je vous propose de la lecture à présent, les secrets de la paix, le licenciement du droit à la pratique, les 3 dimensions du contrat de travail, des ouvrages proposés par Kobenan Alomo. L'auteur entend ainsi contribuer au renforcement des capacités des gestionnaires des ressources humaines en entreprise. Cérémonie de dédicace suivie pour vous par Pargassoro Kone. Le licenciement du droit à la pratique, le secret de la paye, les 3 dimensions du contrat de travail, maîtriser les mécanismes et calculs des congés payés, maîtriser les mécanismes et calculs des heures supplémentaires, barème des impôts sur salaire. Un ensemble de 6 ouvrages de la collection Excelsior. L'auteur, Kobenan Alomo, entend à travers ces ouvrages contribuer au renforcement des capacités des différents gestionnaires des ressources humaines des entreprises en Côte d'Ivoire. C'est un outil de travail, un outil pour les salariés, pour les employeurs. Nous voulons les amener à être plus regardants
sur le travail qu'ils font au quotidien, notamment sur la question de la rémunération. Pour Kobena Lomo, ces ouvrages ne sont pas de la littérature, mais des outils de gestion pratiques, outils de la réglementation ivoirienne dans le domaine de la gestion des ressources humaines au plan juridique, de la comptabilité que de la fiscalité. Certains responsables administratifs d'entreprises présents à la cérémonie de dédicace apprécient ces ouvrages. Ces livres constituent des repères pour les gestionnaires des ressources humaines, puisqu'il y a les questions de droit et autres sur lesquelles on doit vraiment faire très attention. Véritable feuille de route pour les gestionnaires des ressources humaines, ces ouvrages, selon l'auteur, aideront efficacement à maîtriser les mécanismes en matière de contrat de travail et de gestion de rémunération. Des échos à présent de cette cérémonie de décoration, 641 dockers honorés pour service rendu à la nation. La cérémonie a été suivie pour vous par Issa Yeo et Herman Nyambia. L'État de Côte d'Ivoire est reconnaissant à 641 dockers et 18 hauts cadres du syndicat des entreprises de manutention et de transit des ports de Côte d'Ivoire, SYMPA. Ils ont été récompensés pour avoir permis au port de Côte d'Ivoire, poumon économique du pays, de fonctionner et de réaliser des performances pendant de longues années. En guise de reconnaissance pour services rendus à la nation, ils ont été faits commandeurs, officiers de l'ordre du mérite ivoirien et officiers de l'ordre national pour les hauts cadres et médaillés d'honneur du travail pour les dockers. Dosso Moussa, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, et Gaoussou Touré, ministre des Transports, saluent la dextérité, l'ardeur au travail et l'esprit civique des dockers. Je salue ici nos dockers pour l'immense travail qu'ils font au niveau du port pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce que, comme on dit, le port, c'est le poumon de l'économie ivoirienne. Recevez, chers héros du jour, mes vives et sincères félicitations pour tant d'années de dévouement et de professionnalisme. La nation continuera d'attendre de vous le don de votre expérience afin de consolider ses pas vers la croissance continue et bien sûr vers l'émergence tant attendue. Le président du SYMPA, Issou Fadiga, et Soro Ngolo Félix, récipiendaire, traduisent la volonté des dockers d'œuvrer pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, conformément aux vœux du chef de l'État Alassane Ouattara. C'est ensemble que nous devrons nous engager dans la relance de l'économie nationale telle que prônée par le président de la République. C'est normal que l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui vous honore. Donc pour nous, c'est une fierté et un réel sentiment de satisfaction. Nous sommes dans un monde de compétition, il faut beaucoup motiver les dockers. Il faut vraiment penser à eux pour que vraiment l'économie soit relevée au plus haut point. Cette cérémonie de distinction a été l'occasion pour les ministres Dosso Moussa et Gaoussou Touré de réaffirmer le soutien du gouvernement aux dockers. 4 djihadistes ont bel et bien été relâchés pour permettre la libération de Serge Lazarevitch. Le Mali admet avoir procédé à un échange de prisonniers pour obtenir donc la libération de l'ex-otage français détenu depuis 2011 dans le Nord Mali. Confirmation du ministre malien de la Justice, Mohamed Ali Batili. Et puis, tension toujours vive au Proche-Orient, 48 heures après le décès d'un ministre palestinien. Une famille israélienne a été attaquée ce matin même par un Palestinien pris en stop en Cisjordanie. Près de Ramallah, ce sont plus de 20 Palestiniens qui ont été blessés dans des heurts avec des Israéliens. Une atmosphère surchauffée alors que la coopération sécuritaire entre Israël et la Palestine est sur la sellette. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.